Bonjour les amis et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette de pastilla marocaine. La pastilla est un plat typique marocain, mais on la fait aussi dans d'autres pays, d'autres façons. Celle que je vais vous faire est une pastilla qu'on fait traditionnellement avec du poulet ou même du pigeon. Et nous évidemment on va faire une pastilla totalement végane et pourtant super goûteuse. Cela fait longtemps que je suis maintenant complètement fan de ce plat, super convivial, qui se mange même traditionnellement avec les mains. C'est vraiment un repas de fête qui se partage entre amis, en famille. Le secret pour vous donner une meilleure pastilla, c'est les épices. De toute façon, c'est tout le goût que vous allez mettre, l'association de la coriandre, des oignons, revenus dans cette sauce aux épices, c'est là tout le secret. Donc c'est parti, suivez-moi pour la liste des ingrédients, vous allez voir, tout le monde peut le faire. Il vous faudra 2 paquets de feuilles de briques ou de pâte philo, 3 oignons, moi je vous montrerai, j'utilise un petit moule, parce que c'est une pastilla que je fais pour mon mari et moi, pour 2 personnes, un petit dîner entre nous deux, mais si vous avez un grand moule à tarte de 25 ou 30 cm, utilisez au moins même 4 ou 5 oignons. Un bon bouquet de coriandre, de l'ail, je dirais environ 3 gousses, un cube de bouillon de légumes, donc moi comme vous le savez je le prends souvent en gelée, je trouve que c'est les meilleurs. Moi je prends pour substituer le poulet, en gros, des protéines de soja texturées, donc on aura besoin d'environ, je dirais pas tout le paquet parce que ça va faire beaucoup, et quand ça réhydrate ça triple de volume, donc environ 100 grammes je dirais. Donc c'est un peu en forme de filet, de morceaux de poulet, ça coûte vraiment pas très cher les protéines de soja texturées, et pour ceux qui s'inquiéteraient encore des protéines etc dans le régime végétarien, si cela peut encore vous rassurer, les protéines de soja sont très protéinées comme l'indique leur nom. Ils contiennent environ 50% de protéines ou même plus. Mais cependant, vous pouvez quand même utiliser le fruit du jacquier saumuré. Et là, pas besoin de chercher très longtemps des canettes qui sont déjà préparées dans des sauces, etc. sur internet. Vous tapez juste le fruit du jacquier saumuré sur par exemple amandevegan ou boutiquevegan.com et vous allez tomber sur une boîte à peu près à 1,50 €, quelque chose comme ça. Que vous pourrez utiliser également pour ce type de recette qui ressemblerait un peu à du poulet effiloché ou du bœuf effiloché ou du porc effiloché ou je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez effilocher, mais c'est assez sympa aussi pour ce type de recette. Moi je vais prendre pour la brouillade aux oignons et la coriandre, je vais prendre du tofu soyeux avec 3 ou 4 cuillères à soupe de farine de pois chiche. On aura également besoin d'un peu d'amandes, du beurre végétal. Aussi là j'ai oublié de les mettre, mais vous aurez besoin d'huile d'olive. Et maintenant pour les épices, alors vous en aurez besoin de sucre glace pour le décor et également de cannelle. Et pour les épices à utiliser, alors moi je vais vous la faire simple parce que normalement on peut mettre du ras el hanout si on en a déjà un de près fait maison, ou si on l'achète dans les commerces parfois qui sont déjà mélangés. Mais le ras el hanout, je compte faire déjà une vidéo dessus, ça peut composer de 5 à 26 épices, 30 épices, 40 épices, puisque le ras el hanout c'est un mélange de toutes les meilleures épices qui fait une espèce de fusion aromatique super intéressante. Mais je conçois que tout le monde ne peut pas forcément avoir du ras el hanout à la maison, donc je vais vous dire les épices un peu basiques, quoi. Donc forcément du sel et du poivre, du curcuma et du piment doux. Voilà, du curcuma et du piment doux. Moi je mets également du safran qui apporte vraiment un grand plus, le safran on en met dans la pastilla, un peu de muscade, de gingembre, de cumin et de coriandre. Voilà, moulu, cumin, coriandre moulu, gingembre, muscade, piment doux, curcuma. Et donc est-ce que je vais sûrement avoir des commentaires, est-ce que c'est nécessaire d'avoir toutes ces épices? Eh bien oui, figurez-vous, oui, car cela apporte tout le goût. En fait, les plats orientaux, c'est un mélange d'épices et on ne peut pas faire un couscous au sel et au poivre, comme on ne peut pas faire une pastilla au sel et au poivre, et on ne peut pas faire une tagine non plus sans épices. Ce sont des plats extrêmement savoureux et les épices ont toute leur importance. Alors après, si vous n'avez pas tout, c'est pas grave, ça aura quand même un bon goût. Mais cependant, sachez que oui,
ce serait bien quand même d'avoir quelques petites épices dans son placard. Et puis si vous êtes un peu découragé face aux épices qu'il faut acheter, dites-vous que de toute façon vous pourrez encore les utiliser pour d'autres plats et que la cuisine végétalienne offre énormément de possibilités d'utiliser toutes ces épices. Que ce soit la cuisine hindoue, que ce soit la cuisine asiatique ou toute autre cuisine même. À mon sens, il est très utile d'avoir toutes sortes d'épices pour pouvoir apporter des arômes et de la couleur au plat qu'on aime. Alors, dans une sauteuse, vous allez commencer par faire chauffer un fond d'eau. Et ensuite, on va mettre environ la moitié du paquet, moi je dirais comme ça, environ 100 g de protéines de soja texturées pour pouvoir les réhydrater. Et on va, une fois que l'eau commence à frémir, mettre notre bouillon de légumes pour pouvoir déjà leur donner une base aromatisante. Donc une fois que l'eau commence à frémir, je mets mon bouillon, je l'incorpore bien au mélange. En général, pour réhydrater correctement des protéines de soja comme ça dans l'eau bouillante, je dirais qu'il faut environ 5 à 10 minutes. Ça va un peu plus vite effectivement que si on les fait juste réhydrater comme ça dans un bol d'eau tiède et qu'on attend. À vous mesdames, si vous n'avez jamais encore essayé les protéines de soja texturées en lamelles, en steak ou en hachis, je vous conseille vraiment d'en essayer. Si vous faites parmi de celles qui essayent de convertir leur mari au véganisme, eh bien ils auront plus de facilité à s'adapter à ce régime qu'en mangeant parfois du tofu, ou quand on est des mangeurs de viande entre guillemets, on a un petit peu de mal à se faire à cette texture qui est extrêmement différente et à laquelle on n'est pas habitué, notre palais n'est pas forcément habitué au tofu, qu'il soit ferme ou soyeux. Et c'est vrai qu'en général, de manière générale, la jante masculine a un petit peu plus de mal à s'adapter à cause de tous les tofu que l'on vend en supermarché, les galettes d'épeautre, de boulgour, tout ça. Ça fait pas vraiment super envie et c'est un bon moyen, je trouve, de transition, les protéines de soja texturées, le sétan ou le lupin, pour essayer de réapprendre à manger différemment. 10 minutes plus tard, les protéines ont quasiment triplé de volume. C'est devenu maintenant des lamelles de toutes sortes et de toutes tailles qui sentent bon, qui sont déjà aromatisées par le bouillon. Si vous avez peur que ça manque de goût, mais ça ne risque pas avec toutes les épices qu'on va en mettre, selon la quantité que vous faites et si votre moule est très grand, eh bien rajoutez un deuxième bouillon de légumes. C'est un peu comme toute la recette, si votre moule est plus grand, vous faites 2 portions, eh bien doublez les volumes de la recette. Donc là, on va maintenant les sortir, les essorer et enlever le maximum d'eau pour les faire revenir dans les épices. Une fois que vous les avez bien essorés, essayez de presser avec une spatule dans votre évier les lamelles pour évacuer le maximum d'eau et que ça ne détrempe pas dans la poêle. Pendant ce temps-là, on fait chauffer une poêle avec un fond d'huile ou d'huile d'olive à chaud et on va faire revenir nos lamelles dedans. Quand mes lamelles commencent à avoir une belle coloration, je prépare toutes mes épices rassemblées dans une petite tasse et je vais les saupoudrer sur les lamelles de soja. Donc oui, ça fait un petit peu le bazar dans la poêle, mais c'est pas grave. On va laisser les épices griller avec le poulet, on va lui donner une bonne coloration. On va bien le faire revenir pour lui donner du goût. Et ensuite on va le réserver dans un plat à part. Donc une fois que nos lamelles sont bien grillées, bien assaisonnées, bien remplies de saveurs et d'épices, on les réserve dans un plat à côté et on va passer à la brouillade aux oignons. Pour effectuer d'autres recettes et essayer dans d'autres plats, vous pouvez procéder de la même manière, c'est-à-dire réhydrater les protéines de soja dans un bouillon de légumes bien aromatisé, puis les essorer et bien faire en sorte qu'ils régurgitent toute leur eau dans l'évier avant de les faire soit mariner ou soit poêler directement avec des épices. La marinade apporte quelque chose en plus, car si vous la faites mariner dans une sauce aigre-douce ou sucré-salé, ils vont encore s'imbiber 2 fois plus de saveur et quand vous les ferez griller, il n'y aura besoin de rien ajouter. Aussi, pourquoi on procède de cette manière? C'est vrai que dans la pastilla, normalement, on fait cuire ensemble
le poulet, les oignons, la coriandre, l'ail et les épices. Mais pourquoi? Parce qu'on met directement les cuisses du poulet dans la marmite et ensuite on laisse tout le reste, on ne prend que les cuisses et on les désosse, on enlève tout. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot désosser. Donc on enlève toute la chair des cuisses et on les réserve de côté pendant que les oignons et la sauce aux épices continuent de cuire et ensuite on casse des œufs dans cette sauce. Cependant nous, forcément étant végétarien, végétalien, on n'a pas du tout envie de mettre des cuisses entières de quoi que ce soit dans notre superbe sauce. Donc on fait cuire à part des protéines de soja texturées ou bien de la chair de jacquier, le jacquier qui est un fruit mais qui est insipide et qui a une texture extrêmement intéressante pour ce genre de plat, qui va ressembler à de la viande effilochée. Et en fait, on va juste le faire griller si c'est pour le jacquier dans des épices, dans les épices de la pastilla classique, ou si c'est pour les protéines de soja comme on vient de le faire, avec un bon bouillon et une saisie rapide dans l'huile d'olive et toutes les épices que je viens de vous montrer. Donc voilà un peu comment on va procéder. Et maintenant on va donc faire la brouillade à part, la sauce avec les oignons et les herbes fraîches dans lesquelles on va faire une brouillade végane. La prochaine étape consiste à faire cuire vos 3 ou 4 oignons. Donc moi j'ai rajouté juste un oignon rouge. Vous les coupez en petits cubes et vous les faites revenir dans du beurre végétal. Parce que c'est une recette sucrée-salée, hein. Donc il va y avoir un peu de sucre glace, un peu de cannelle. On utilise un peu de beurre pour ses saveurs douces, donc toujours du beurre végétal, hein, je parle pas du beurre normal. Et vous les faites fondre, vous les faites revenir, vous les mijotez bien jusqu'à ce qu'ils compotent, Donc vous les coupez en petits parce que forcément ils vont fondre bien plus facilement s'ils sont coupés en petits cubes que déjà en lamelles. Quand vos oignons commencent à bien fondre et sont devenus translucides, vous ajoutez vos 3 gousses d'ail. Puis vous allez ajouter votre bouquet de coriandre saisi. Et toujours pareil, on remet bien et on fait en sorte que le tout cuise uniformément et compote bien. Je sais que c'est un objectif que j'utilise souvent dans mes vidéos, mais écoutez, c'est vraiment le terme, bien compoté, que ça devienne presque à la fin comme une confiture d'oignon. À notre beau mélange qui sont déjà super bons, j'ajoute mon mélange d'épices qui est le même que lorsque nous avions aromatisé nos protéines de soja. Donc pour rappel des épices, il faut du curcuma, du gingembre, du cumin, de la cannelle, de la coriandre, de la muscade, du sel, du poivre et du piment doux. Si vous n'avez pas tout, ce n'est pas grave, cependant je dirais que les plus importants, ce sont le sel, le poivre, le piment doux, le curcuma, le gingembre et la cannelle. Le safran, j'en ai mis aussi. J'ai mis aussi une petite dose de safran, car cela ajoute quelque chose en plus. Mais là encore, si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même réaliser cette recette. Au stade, les épices vont commencer à coller au fond de la poêle, ce qui est tout à fait normal car les épices accrochent toujours quand elles sont mises en quantité. Donc vous déglacez avec un verre d'eau. Ça vous permet de nettoyer toute votre poêle et aussi de donner du liquide car on va avoir besoin de cette sauce aux oignons. On va encore la laisser cuire un petit peu à couvercle, mais avant ça, on va ajouter, donc si vous avez du sirop d'agave par exemple ou du sirop d'érable, cela peut à convenir. Moi je vais ajouter un peu de sucre brun que j'avais déjà mélangé avec mon safran. C'est de la vergeoise plus précisément, c'est pas vraiment du sucre brun, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour caraméliser un petit peu la sauce. Je rappelle que la pastilla c'est une recette sucrée-salée, mais vous pouvez utiliser d'autres sucrants comme le sirop d'agave ou le sirop d'érable. D'habitude dans la recette traditionnelle de la pastilla on ajoute du miel, donc c'est pour ça qu'ici on le remplace avec un autre sucre végétal. Alors vous voyez, on a enlevé notre couvercle, on revient une dizaine de minutes plus tard, environ 10-15 minutes,
Et vous voyez, c'est vraiment un élément crucial de cette recette de la pastilla, c'est vraiment cette sauce aux oignons qui est pleine de saveurs, pleine de goût, qui a longtemps mijoté avec tout un bouquet de coriandre, de l'oignon, de l'ail, de l'oignon rouge, tout un tas d'épices, un petit peu de sirop d'agave, de sucre brun. Et vraiment, vous voyez, c'est à peu près la couleur qu'on veut, la texture qu'on veut. Là, c'est vraiment top. Et si vous avez par exemple mis trop de liquide, assurez-vous de faire réduire la sauce à peu près à ce niveau. Voilà, il ne faut pas non plus que ça soit trop liquide et que vous ayez de la soupe. Il faut juste que vous ayez de quoi déglacer en fait vos épices une fois que vous les avez versées sur vos oignons. Et que ça fasse un peu comme une sauce comme ça, mais pas trop, parce que quand on va ajouter le tofu soyeux sinon, ça va devenir vraiment trop liquide et embouilli. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'après on va devoir un peu faire dessécher notre mélange pour ne pas risquer de tremper les feuilles de briques, car les feuilles de briques c'est fragile, donc on ne veut pas les tremper, on veut les garder un peu croustillantes, que tout dort, donc il faut que le mélange soit pas trop liquide, mais que ça soit pas trop sec non plus. Donc c'est un coup de main à prendre, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Alors, à notre sauce, qui est maintenant prête, nous allons ajouter 400 g de tofu soyeux. Donc moi c'est carrément une barquette, et on va venir la concasser et la mélanger à notre mélange. Donc qu'est-ce que le tofu soyeux? C'est un tofu qui est très régulièrement utilisé pour toutes sortes d'appareils tels que les quiches, les flans, les tartes qui nécessitent normalement des œufs. C'est pour ça qu'on utilise ici. Donc vous allez voir, le tofu va s'imprégner des épices et du liquide. Il faut vraiment essayer de l'imprégner, de le concasser tranquillement et que tout soit bien brouillé. Donc une fois bien incorporé, voilà ce que ça donne. Donc on dirait vraiment qu'on a un peu éparpillé des œufs dans le mélange. Vous voyez, mais le mélange ne va pas se dessécher comme ça, le tofu ne va pas se dessécher tout seul. Et pour l'instant, nous, c'est encore un petit peu trop liquide, ça va un peu passer au travers de notre feuille de brique si on le mettait comme ça. C'est pour ça qu'on ajoute 2-3 cuillères à soupe de farine de pois chiches, qui est là aussi très régulièrement utilisée pour faire des omelettes véganes. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une recette bientôt pour réaliser une bonne omelette végane à partir toujours de tofu soyeux de farine de pois chiches. Le tout est de trouver toujours le bon équilibre pour que l'omelette soit à la fois moelleuse et humide, mais pas trop sèche. Donc voilà, on va commencer par environ 2 ou 3 cuillères à soupe selon la grosseur de votre pastilla. Et on va bien l'intégrer à notre mélange. En plus, ça va prendre une belle petite couleur un peu jaune. Et donc là, ça va vraiment ressembler à s'y méprendre à la brouillade que l'on fait dans la vraie pastilla marocaine. Et donc là, vous voyez, petit à petit, on va tourner sans s'arrêter pendant environ, je ne sais pas, peut-être quelques minutes, 2-3 minutes, quoi. Et le mélange va vraiment commencer à avoir la consistance qu'on souhaite. Donc il va prendre de la consistance, il va se dessécher un petit peu. Bon, n'attendez pas non plus que ça devienne du carton-pâte, hein, mais tout simplement que ça absorbe l'humidité du tofu soyeux, l'humidité de la sauce, et que c'est une consistance acceptable pour pouvoir fourrer notre pastilla. À la fin, vous retirez votre brouillade d'oignons, de coriandre et d'épices et vous la réservez dans un plat. Donc voici un peu la consistance qu'on a. Ce sera notre deuxième farce. Là, on va refaire chauffer sur notre feu une poêle avec un petit fond d'huile et on va faire torréfier nos amandes avec un petit peu de sucre et un petit peu de cannelle. Cependant, ne vous laissez pas surprendre, cette opération est bien plus rapide qu'on en imagine. Les amandes crament très vite, donc il s'agit vraiment que 2-3 minutes
dire de les torréfier et qu'elles ressortent tout leur goût. Ensuite, en dernier lieu, vous ajoutez vous saupoudrez une petite fois de sucre glace et de cannelle et ensuite on va les passer au mixeur. Oui, parce que forcément, les amandes trop grosses, ce serait difficile à manger, les amandes entières, donc on les passe au mixeur et ce sera la dernière partie de notre farce. Donc voilà ce que ça donne à la fin. On a un aspect bien concassé. On ne veut pas des trop gros morceaux, mais on ne veut pas de la purée non plus. Il faut juste que ça soit concassé. Moi en même temps, mais ça c'est purement décoratif, c'est comme vous voulez. À la fin, on essaye de bien décorer la pastilla, donc je fais poêler quelques petites amandes, une décoration à la fin sur le dessus. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Donc maintenant on va commencer le montage de notre pastilla. Donc j'ai quand même décidé de prendre finalement un grand moule parce que tout simplement il y a des invités qui sont venus se greffer cet après-midi, donc on peut tous manger ensemble. Pendant que vous faites votre montage, préchauffez votre four à 180 degrés. Donc on a fait fondre un peu de beurre végétal sur le côté. Si vous avez un pinceau, je vous avoue que c'est mieux. Moi j'en ai pas, donc généralement j'en prends un petit peu comme ça. Je fais un peu hop à la cuillère, je termine au doigt. Dégraissez chaque feuille au beurre végétal. Donc vous faites attention que même les bords sont faits. Voilà. Je fais ça devant vous. Et donc, chaque feuille, vous allez la déposer en fleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre une feuille ici, une feuille là, une feuille ici et une feuille là. On va les faire se superposer. Pour chaque feuille, vous avez compris, hop, un petit peu de beurre végétal partout sur la feuille. Hop, c'est pas grave, hein, c'est pas sale, on va se nettoyer les mains juste après. Hop là, inutile de dire qu'évidemment il faut se laver les mains avant, mais bon, ça me paraît logique. Et donc, on superpose cette feuille sur le côté comme ceci, en la laissant dépasser de moitié. Vous voyez, ici je la laisse dépasser, ici je la laisse dépasser. Et donc on va continuer comme ça, avec encore deux feuilles, une en bas et une sur l'autre côté. Puis on va mettre une énième feuille au centre de notre plat. On a maintenant ceci, une feuille en haut, une feuille en bas, une feuille de chaque côté et une feuille posée sur le tout au centre. Après cette opération, on va commencer par mettre une couche d'oignon aux œufs sur toute la surface de notre moule à tarte. Et vous pouvez aussi utiliser un moule à manquer ou n'importe quel moule, ça fera très bien l'affaire. Vous allez en mettre environ la moitié. Une fois que c'est fait, ça donne ça. On en a bien mis sur toute la surface, on a gardé une moitié. On va rebeurrer une feuille de brique et on va la déposer au-dessus de cette première couche. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va ajouter une première couche de notre protéine de soja façon lamelle de poulet épicée. Et on ajoute forcément toujours la moitié. Donc on essaye de la répandre plus ou moins sur le moule. Comme ceci. Vous avez compris le système. Je rebeurre avec toujours le beurre végétal, je précise, hein, pour pas avoir de commentaires qui ne comprendraient pas. Je rebeurre une feuille et je la mets par au-dessus mes protéines de soja. Et cette fois-ci, je vais mettre la moitié donc de mes amandes sur toute la surface. Puis directement au-dessus, je remets une couche de mes lamelles épicées. Et voilà, comme ceci.
Alors sachez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre pointu à respecter dans la pastilla. Chaque maman fait un peu, chaque grand-mère fait un peu sa pastilla dans l'ordre dans lequel elle veut. Il y en a qui mettent les œufs et les amandes ensemble, la brouillade et les amandes ensemble. Il y en a qui mettent le poulet et la brouillade ensemble. Il y en a qui mettent tout mélangé puis qui mettent des feuilles de briques par au-dessus et par en dessous. Moi je procède un peu dans le sens inverse. Je mets d'abord la brouillade, ensuite après une feuille le poulet, ensuite les amandes, puis je recommence une fois par au-dessus les amandes, je mets une dernière feuille, je mets les œufs et ensuite je vais refermer. Une fois de plus, après cette couche, je rebeurre une feuille, je la dispose sur ma pastilla, je mets le reste de ma brouillade végétalienne, puis ensuite le reste de mes amandes que je saupoudre. Je vais essayer de juste les répartir plus ou moins uniformément, comme ceci. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à refermer notre pastilla. Pour cette opération, on rabat chaque feuille au centre, comme ceci, en essayant forcément que ce soit le plus esthétique possible. Mais de toute façon, après, on va en utiliser une dernière pour vraiment souder la fermeture. Donc vous rabattez tout au centre. Donc on dispose la dernière feuille comme ceci. Alors je préviens, ce moule est particulièrement grand, du coup il fait quasiment 30 cm de diamètre, mais normalement vous voyez la feuille est assez grande pour que vous recroquevillez dans chaque coin les feuilles qui dépassent avec la feuille du dessus. Donc vous passez bien vos doigts comme ça pour que rien ne dépasse, pour bien ensevelir tout en dessous. Quand ça va cuire, vous inquiétez pas, tout va se souder. Voilà, comme vous devinez, vous dorez au-dessus et ça va passer au four. Alors ce que vous faites, que votre pastilla est parfaitement dorée sur le dessus, vous allez prendre un grand plat et la retourner au bout d'à peu près... moi j'ai un four qui chauffe très fort, donc ça met qu'environ 10-15 minutes, mais vous la retournez de l'autre face sur l'assiette, vous la retransvasez dans votre plat et vous la repassez au four pour que l'autre côté soit aussi doré que le premier. Alors c'est une opération délicate, j'en conviens, mais il faut prendre le temps de la faire et d'agir avec précaution pour ne pas tout détruire au dernier moment. Prenez votre temps, soyez sûr de prendre un plus grand plat, faites des gestes sans précipitation et tout va bien se passer. Donc une fois que votre pastilla a bien doré de l'autre côté, on va la transvaser sur un plat et la décorer. Une fois que notre pastilla a un peu refroidi, alors on va faire les décors. Sachez qu'il y a des foules de décors pour les pastillas. Il y en a qui vraiment s'amusent à faire des mosaïques et toutes sortes de super dessins. Il y en a qui juste saupoudrent de sucre glace et cannelle. Moi, on va dire que je me situe plutôt entre deux. J'essaye de faire un décor, mais je m'y attarde pas non plus 1 heure. Je veux juste que ça soit mignon. Donc, si vous voulez faire le même décor que moi, on va commencer par tout saupoudrer de sucre glace, légèrement, mais que ça soit plutôt uniforme. Et maintenant, pour l'autre décor, je mets un petit peu de cannelle dans une tasse et je commence par faire des toutes petites stries, tout doucement, le long de ma pastilla. J'essaye de passer plus ou moins rapidement. Hop. Et je vais faire un quadrillage comme ça sur toute la surface de la pastilla. Donc j'en prends qu'un tout petit peu, vous voyez, et je parcours jusqu'en bas.
Donc on ne peut le faire que comme ça, puisque avec le doseur du flacon, on n'arriverait pas à faire des motifs. Idem pour l'autre côté, je survole pour faire un quadrillage. Voilà, pas besoin d'être un grand maître de l'art, hein. Donc voilà ce que ça donne à peu près de haut. Et là, avec mes petites amandes effilées, eh bien, je vais venir en mettre entre deux dans les carreaux. Donc voici donc la pastilla une fois qu'elle est finie et joliment décorée. Vous avez une belle galette plutôt épaisse. À l'intérieur, c'est triplement feuilleté. C'est onctueux, ça sent l'amande torréfiée, c'est sucré salé, c'est plein d'épices, c'est plein de saveurs, c'est super bon. Honnêtement, moi j'adore ce plat et finalement, quand on a pris le coup de main, il n'est pas du tout si compliqué à faire. Vous pouvez même faire des pastillas, des mini pastillas individuelles et en servir une petite pour chaque invité. Et voici, quand on coupe une part à l'intérieur, toutes les couches qu'on retrouve. J'espère que vous avez aimé cette recette, j'espère que vous allez la reproduire chez vous et que vous me direz ce que vous en avez pensé. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi, si vous avez envie de tester, si vous avez aimé le goût ou si vous voudriez que je fasse une recette en vidéo pour vous. À ceux qui pourraient peut-être se poser la question du pourquoi autant de feuilles à l'intérieur, tout simplement pour la consistance, le croustillant qui est très intéressant, associé au moelleux, associé à toutes les différentes parties, le croquant des amandes, le moelleux de la farce, l'association des épices et des oignons caramélisés. Franchement, ce plat est un pur délice. Et voilà, la recette est finie, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. L'abonnement est gratuit et un petit pouce bleu, ça permet de faire survivre la chaîne et de continuer à faire des vidéos. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien.